Chers auditeurs et internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition pour vous annoncer les bonnes nouvelles sur l'Afrique d'une seule voix, votre radio. À la une loi en faveur des femmes en Sierra Leone. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a promulgué jeudi 19 janvier une loi imposant que toutes les organisations publiques ou privées réservent 30% de leurs emplois aux femmes, y compris aux postes de direction, dans une société qui favorise traditionnellement les hommes. Le texte s'applique aussi au Parlement, où 30% des 146 sièges devront être occupés par des femmes. 18 femmes siègent au Parlement aujourd'hui et 4 font partie des 32 membres du gouvernement de M. Bio. Les employeurs qui ne respectent pas la loi encourent une amende de 50 millions, soit 2 400 € pour chaque infraction. Le texte vise aussi à favoriser l'accès des femmes au financement et lie les dépenses publiques à l'égalité entre hommes et femmes. Ceux qui dénient aux femmes l'égalité d'accès au soutien financier risquent au moins 3 ans de prison. Ensuite, Diaspora et vous, les stars montantes du BAFTA. Pour leur performance dans différents films, 5 acteurs britanniques sont en compétition pour obtenir le prix de l'étoile montante, décerné chaque année pour le meilleur espoir britannique de l'année lors des BAFTA Awards, l'équivalent des Oscars américains. Parmi eux, Sheila Hatim, qui a joué dans le film The Woman King sur les Amazones du Dahomey. D'origine ougandaise, Sheila Hatim n'est pas qu'actrice et possède de multiples talents. Elle est aussi chanteuse, compositrice, dramaturge et même modèle. Autre actrice en compétition pour le prix, Naomi Aki, à 31 ans, celle qui s'est fait connaître dans des films comme Star Wars, accède à son premier grand rôle et pas des moindres, un long métrage consacré à Whitney Houston. L'actrice londonienne Naomi Aki possède elle aussi un talent de chanteuse. Mais ce n'est pas sa voix qui est utilisée dans le film, c'est celle de Whitney Houston avec l'accord de sa famille. La cérémonie des BAFTA aura lieu le 19 février prochain. Enfin, cap en Angola. 80% de consommation d'énergie verte projetée en 2025. L'Angola s'est engagé à renforcer son action climatique lors de la semaine de la durabilité tenue du 14 au 19 janvier 2023 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Faisant partie des 8 chefs d'État et de gouvernement présents à l'événement, le président João Lourenço a annoncé que son pays, l'Angola, va produire près de 80% d'énergie propre d'ici 2025. L'énergie verte pourrait porter l'industrialisation de l'Afrique, selon le dirigeant angolais. Sur le continent où la demande en pétrole est projetée à 3,7 millions de barils par jour en 2030, le président João Lourenço a insisté sur l'importance d'adopter un modèle de développement à faible émission de carbone. La diversification des sources d'énergie est un pilier de la politique de transition énergétique promue par le gouvernement angolais. À moyen terme, l'Angola veut ajouter 1,2 gigawatts supplémentaires d'électricité à son mix énergétique grâce à l'installation de parcs photovoltaïques. Par ailleurs, le pays a l'ambition de produire 400 MW d'électricité à l'aide de l'hydrogène vert d'ici 2024. À ce jour, l'hydroélectricité et les combustibles fossiles sont les principales sources d'énergie électrique en Angola. Le brut représente 80% des exportations angolaises. En mai 2022, l'État d'Afrique australe a généré des recettes pétrolières records de 2,1 milliards de dollars, la meilleure performance dans ce secteur sur le continent. Ainsi s'achèvent ces bonnes nouvelles qui ont été préparées en collaboration avec ma consoeur Chancel Miakazebi. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 6h, 7h, 8h, 9h et 10h, ensuite 14h, 15h, 16h et enfin 18h, 19h et 20h pour d'autres bonnes nouvelles sur l'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui informe autrement. Roka Rolelandong, dévoué à égayer votre journée.